Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel angle de book haul dont je ne suis absolument pas convaincue, mais c'est pas grave. Heureusement, vous me connaissez, il va y avoir d'autres clips. Il n'est pas censé en avoir beaucoup. Je suis censée en avoir 2, voire 3 au max. Mais il y a moyen que... Non, je vais attendre. Je vais attendre normalement, si je fais bien mes trucs, il n'y en a que 2. Donc voilà. Petit café pour te dire la vidéo. Chocolat blanc fraise, voilà. Il est hyper bon. Et on est parti. J'ai décidé de faire un book haul trimestriel. Donc normalement vous en aurez 4 par an. Donc oui, normalement vous en aurez 4 par an. Donc un de janvier à mars, un de mars à juin. Qui potentiellement peut arriver en juillet parce que fin juin il y a mon anniversaire. Donc le temps que je reçoive tous les cadeaux, tous les livres, les cartes cadeaux, etc. Peut-être que lui il arrivera un peu plus tard. Ensuite on a juillet à septembre. Et ensuite on a septembre à décembre. Et après on a celui de Noël. Ou alors je regroupe celui de Noël dans décembre. Je sais pas encore. Comme celui de mon anniversaire, peut-être ce sera en séparé. Aucune idée, je verrai. Mais normalement j'ai ça en tête. Donc voilà pour ça. Maintenant on va commencer ce petit book haul qui... On n'est pas encore en mars, mais il faut savoir que du coup j'étais à Paris pendant un mois en février et que avec les librairies anglaises à portée, bah j'ai profité. Et que du coup en mars j'achète vraiment que les nouvelles sorties. Et il n'y en a pas tant que ça pour une fois, donc... Bah... Du coup je les mettrai toutes dans un ou deux clips et puis... Voilà. Du coup on va tout de suite commencer... Je vais commencer là-bas avec une pile de romances depuis le début de l'année, là, depuis 2026. Si vous avez vu mes précédents vlogs, je suis un peu plus dans un mood de romance. Et du coup, c'est pour ça, enfin c'est pas pour ça, parce que ça c'est la suite d'une série, mais du coup c'est pour ça qu'il y a quand même quelques livres de romance dans ce book haul. Et le premier c'est The Wild Card de Stephanie Archer. C'est le 5e et dernier tome de la Vancouver Storm Series, le premier étant Behind the Net, le deuxième c'est The Fake Out, le troisième c'est The Wingman, le quatrième c'est Gloves Off, et donc là on a The Wild Card qui est le 5e et dernier tome de cette série. Est-ce que j'ai commencé la série? Pas du tout, je voulais le faire et j'ai pas eu le temps avant la sortie de The Wild Card. Et apparemment, à la fin de ce tome-là, qui est le dernier tome de la série, il y a une grosse incitation à un couple, donc un prochain couple. Donc peut-être qu'on aura une autre série de hockey avec ça, à voir. Mais bon, dans tous les cas, je ne le lirai pas avant d'avoir au moins commencé celle-là, si ce n'est fini. De toute façon, c'est l'année prochaine, je pense qu'on l'aura. Donc, pas trop de soucis à se faire sur ce côté-là. Mais du coup, je peux rien dire sur ça, à part que tout le monde ne dit que du bien de cette série et qu'elle est absolument exceptionnelle. Que du coup, forcément, moi, vous me dites ça, j'ai trop envie de le lire. Les couvertures, elles sont magnifiques. Et prochaine série de romances de hockey dans laquelle on peut se lancer. Et ensuite, j'avoue que ça, c'est une série. Donc là, j'ai une série entière de romances que je ne comptais pas avoir dans ma pile à lire prochainement, ni même dans les années suivantes, parce que je la voyais beaucoup passer sur les réseaux, et je sais pas, ça me tentait pas trop. Et puis un jour, j'allais pas très bien, je suis allée en librairie, j'ai vu ces livres, et j'ai dit, bah, j'ai envie de le lire. Ça me fait trop envie, et j'ai pas compris pourquoi, et j'ai sauté sur l'occasion. Et il s'agit de When in Rome de Sarah Adams. Si vous êtes un peu sur le BookTok anglais, parce que je crois pas qu'ils ont été traduits en français encore, si vous êtes un peu sur BookTok anglais, vous avez forcément vu ce livre et le deuxième tome du coup faire le tour du BookTok au moment où ils sont sortis, parce qu'ils sont extrêmement courts. Ce sont des tout petits livres de romance de 300 pages où il n'y a pas de scène 18+. C'est des closed door romance, ça veut dire qu'il n'y a pas de scène de smut. Donc voilà. Et c'est des trucs tout mignons et c'est Small Town. Donc forcément je l'ai acheté et comme j'avais vraiment l'envie de le lire, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai lu le premier tome, voilà, que j'ai annoté. Donc j'ai lu When in Rome de Sarah Adams, que vous verrez dans un vlog, donc enfin que vous avez déjà vu du coup, au moment où vous voyez ça, vous l'avez déjà vu. Ah, peut-être que vous l'avez pas déjà vu. Soit vous l'avez vu, soit vous allez le voir dans un vlog.
Voilà. Du coup, je n'en dirai pas plus, mais voilà. Je pensais pas du tout lire cette série de romances vraiment très prochainement, mais bon, comme quoi la vie est faite de surprises. Et évidemment, ce même jour, vu que j'étais dans le mood et que j'avais entendu énormément de bien sur When in Rome et Practice Makes Perfect, j'ai évidemment sauté sur l'occasion et j'ai acheté Practice Makes Perfect parce que il y a un bodyguard. Je sais pas si c'est une bodyguard romance, mais il y a un bodyguard. Du coup, forcément, j'ai envie. Encore une fois, ils sont super courts et j'adore les couvertures. C'est vraiment une petite romance toute mignonne et ça faisait longtemps que j'avais pas eu envie de ça et aimé des couvertures comme ça, même si eux sont vraiment là depuis très longtemps. Du coup, voilà, j'ai pris le deuxième tome que j'ai pas encore lu, mais qui est dans ma pile à lire de mars, puisque vous avez vu ma vidéo pile à lire de mars. Et du coup, j'avais ces 2 tomes chez moi et ça me travaillait. Je voulais la suite. Je voulais vraiment avoir toute la série parce que je savais que j'allais la lire et que j'allais l'aimer. Et du coup, je n'ai pas résisté quand j'ai lu When in Rome et que j'ai commencé à adorer. Je suis allée chercher Beg, Borrow or Steal de Sarah Adams, qui est un peu plus long. Pour le coup, celle-là, elle est un peu plus longue. C'est pas vrai. Juste que le papier est plus épais, je pense. Elle fait genre 30 pages de plus. Donc c'est pas pour ça que j'ai l'impression que le livre est plus gros. Mais voilà, ça c'est le 3e tome de la When in Rome series. Si vous savez pas, on suit un frère et ses 3 sœurs. Donc il y a 4 tomes. Donc voilà, celle-là c'est, j'ai envie de dire, c'est la préférée de quelques personnes. Mais en fait c'est hyper différent. C'est soit Practice Makes Perfect, j'ai l'impression, soit Beg, Borrow, Steal. Du coup, j'ai vraiment très hâte, même si du coup j'en suis pas encore à ce tome-là. J'étais trop contente de l'avoir, vraiment, parce qu'en plus je le voyais pas trop... Enfin, il était pas disponible en stock, un truc comme ça. Du coup, j'avais eu trop peur parce que quand j'ai acheté When in Rome et Practice Makes Perfect, je m'étais restreint à ces 2 premiers tomes et je me disais, putain, si il n'y a pas le 3e tome, je serais un peu triste. Il y avait vraiment une 2e librairie où je pouvais l'acheter, mais c'est pas grave. Je voulais tous les acheter au même endroit. Hop. Donc j'ai cédé et j'ai pris le tome 3, mais également le tome 4, In Your Dreams de Sarah Adams, qui lui, pour le coup, il est tout récent. Il est sorti le 30 décembre 2025. Du coup, c'est le 4e et dernier tome de la When in Rome series. Vraiment, j'adore ces couvertures. Du coup, que je ne lirai, je sais pas quand. Mais celui-là m'intrigue beaucoup. Les personnages dedans m'intriguent beaucoup. Donc voilà. Je sais que les 2 premiers tomes, du coup, ils n'ont pas de scène de smut. Mais les 2 derniers, ils ont des scènes de smut. Donc faites attention. Voilà. Checkez si ça vous intéresse ou pas, quoi. Mais ouais, j'avoue que comme j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, spoiler alerte, bah, j'ai très envie de lire toute la suite de la série. Et donc, voilà, on a toute la When in Rome series. Et c'est pas du tout une série que, bah, comme je vous ai dit, je compte avoir dans ma pile à lire. Parce que je la vois passer depuis 3 ans, je crois, sur le BookTok. Et j'ai jamais sauté sur l'occasion avant. Mais comme quoi, parfois, le moment fait le moment, hein. Voilà. Ensuite, nous avons... Si vous avez vu mon book haul de Noël, vous saurez que j'ai récemment... Enfin non, c'est pas du tout récent en fait, book haul de cet été, que j'ai développé une passion pour les fantasy auto-éditées, mais que du coup à Noël j'en ai eu une. J'ai eu 4 tomes d'une série de fantasy auto-éditées, et le dernier sortait au moment où je vous filme ça, 3 jours avant. Du coup, évidemment que j'ai sauté sur l'occasion. Il s'agit de War of Fire and Fury de Marine Blackwood. C'est le 5e et dernier tome de la Flame and Thorns series. J'ai pas eu le temps de lire le tome 1, mais on parle de dragons, et là c'est une de mes prochaines lectures au moment où je vous parle, donc j'ai tellement hâte. Et j'ai quand même acheté ce 5e tome, parce que du coup cette autrice a été choisie, enfin a été pick-up pour de l'édition traditionnelle, et non plus de l'auto-édition, et que du coup, pour nous permettre à nous, les gens qui avions ces anciennes couvertures d'auto-édition, de compléter notre collection, celui-là, il est disponible. Alors, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a moyen qu'il ne soit plus disponible parce que je vous la poste fin mars. Mais du coup, au moment où moi je vous parle, elle est disponible pendant 1 mois sur Amazon. Enfin, elle est disponible pendant 1 mois sur Amazon. Donc, évidemment que le jour de sa sortie, j'ai fait quoi? Acheter. Parce que, est-ce que je vais avoir... Déjà, je crois que celui-là, selon mes calculs, devrait sortir en novembre. Est-ce que je vais attendre novembre pour le lire? Pas du tout. Parce qu'en plus, j'aurai un truc qui ne matche pas dans ma collection. Absolument pas. Du coup, évidemment que j'ai sauté sur l'occasion pour me le procurer. Et je ne sais pas s'il est en quantité limitée ou pas, ou s'ils en impriment autant qu'il faut pendant 1 mois. Et qu'ensuite, en tout cas, vous ne le trouverez plus sur Amazon. Dans cette couverture-là, il sera plus disponible. Il faudra probablement attendre novembre. Enfin, fin d'année, quoi, pour remettre la main dessus avec leur nouvelle couverture. Et moi, je voulais compléter ma petite
collection d'auto-édition et je trouve ça par contre très cool de la part de l'autrice qu'elle fasse ça pendant un mois, qu'on ait accès à la version, à n'importe laquelle des versions du livre en auto-édition qu'on souhaite. Donc hardback, paperback, audiobook, enfin de toute façon je pense que le Kindle et l'audio ils vont rester, mais je trouve ça vraiment vraiment très cool. Et donc c'est le dernier tome, la conclusion de cette série, War, Fire and Fury, et j'ai tellement hâte. Vraiment j'ai trop hâte de la lire. Ensuite, nous avons un livre que je n'attendais plus. Le jour où j'allais pas bien, où j'allais aller acheter When in Rome, je suis tombée par le plus grand des hasards sur Fearless de Lauren Roberts. C'est le 3e tome de la série Powerless. Du coup, on a Powerless, Powerful et Reckless. Et donc, on a Fearless. Et il faut savoir que du coup, Fearless, il est sorti l'année dernière en avril en hardback. Et que ça fait 1 an que je veux ce livre, mais je le veux en paperback comme ceci pour matcher avec ma collection, avec les autres. Vous les voyez pas, ils sont derrière le canapé. Avec les autres de cette collection, je les veux tous en paperback. Et du coup, je n'ai pas acheté Fearless, je n'ai pas lu Reckless parce que je voulais les enchaîner. Et j'ai attendu, parce que je savais qu'un jour il allait sortir en paperback comme ça. Et en fait, ce que je ne sais pas, c'est que le jour où je suis allée dans cette librairie, vraiment ça venait de sortir et j'étais pas au courant. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir une exclue de fou, alors qu'en fait non, c'était devenu officiel, qui sortait maintenant. Et évidemment, je l'ai vu. C'était la dernière copie. Je l'ai pris, je suis rentrée chez moi et je n'arrive toujours pas à y croire. En fait, au bout d'1 an à chercher sur Vinted, sur eBay, sur tout ce que vous voulez, la version paperback de ce livre, je n'arrive pas à y croire qu'il est dans mes mains. Et je suis aussi très contente parce que c'est quand même une autrice qui a plagié. Enfin, je pourrais faire toute une vidéo sur ça si ça vous intéresse, ça pourrait être super intéressant. Sur la différence entre Red Queen et Powerless, donc de Lauren Roberts et de Victoria Aveyard. Mais il y a eu un peu de plagiat et du coup, je veux pas non plus trop soutenir l'autrice. Et je trouve que j'aime quand même cette série, donc je vais pas m'empêcher de l'acheter le livre. Mais du coup, je suis contente de ne pas avoir acheté le hardback, de l'avoir revendu et d'avoir le paperback qui match et juste d'avoir attendu patiemment celui-là. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est un choc de l'avoir entre mes mains, de l'avoir dans ma collection maintenant et j'en suis très contente, vraiment, d'avoir Fearless. Donc si vous le voulez en paperback, il est maintenant sorti. Et on a aussi eu la release, parce qu'en plus, on n'avait même pas de date de sortie de Fearless paperback, on savait pas. Et là, on en a eu une pour Fearful, qui est du coup la dernière nouvelle qui permet de compléter cette série. Elle sort le 10 juillet, je crois. Donc évidemment que le 10 juillet, je l'achèterai parce que j'ai envie de la lire. Ensuite, si pareil, vous avez vu mon book haul de Noël, vous savez que j'ai eu The Wolf King, qui est donc un livre de fantasy avec un triangle amoureux hyper fast-paced. Tout le monde en dit que du bien. Et donc le tome 2 est sorti début février. Donc évidemment, j'ai mis la main dessus. Il s'agit de The Night Prince de Lauren Parferman. Donc c'est le 2e tome de The Wolf King. Est-ce que j'ai eu The Wolf King? Non. Je voulais le lire avant la sortie de The Night Prince, mais du coup j'ai lu When in Rome, donc j'ai pas eu le temps de lire The Wolf King. Mais du coup, évidemment, je voulais quand même mettre la main sur The Night Prince pour compléter ma série. Et surtout, tout le monde dit qu'une fois que vous avez The Wolf King, le cliffhanger est incroyable et vous voulez absolument lire The Night Prince. Du coup, évidemment que je voulais The Night Prince, sauf qu'en fait, apparemment, à la fin de celui-là, vous voulez le 3e tome, qui du coup, on vient d'avoir une date de sortie. Je sais pas si on a eu la couverture, mais en tout cas, c'est The Wolf King qui sort, je crois qu'il sort en septembre. Je crois qu'on a eu la date de sortie. Du coup, évidemment, bien sûr que j'ai mis la main sur The Night Prince et que je compte lire The Wolf King bientôt et probablement que je vais enchaîner avec The Night Prince. Mais du coup, je suis très très contente d'avoir eu ce tome. Ensuite, un autre livre que j'ai lu, qui est donc une des sorties récentes de février en français. Il s'agit de Blood Over Brighthaven de M.L. Wong. Si vous ne connaissez pas Blood Over Brighthaven sur le BookTok français, c'est parce qu'il vient de sortir. Mais sur le BookTok anglais, c'est vraiment quelque chose, ce livre. Et pareil, il est dans un vlog, donc je vous dirai rien. Mais M.L. Wong, c'est aussi celle qui a écrit The Sword of Kagan, qui est sorti avant en français. Peut-être que vous connaissez plus celui-là. Et voilà, je vous en dirai pas plus. C'est une fantasy plutôt high fantasy qui est vraiment bien. C'est tout ce que je vous dirais. Et voilà, donc tout le monde sur le BookTok anglais a dit que c'est un des meilleurs livres de fantasy avec le système politique le plus approfondi, le plus construit. Et en tout cas, voilà. Quand Calix, ils ont annoncé cette magnifique édition de Blood Over Brighthaven en français, que je ne l'avais toujours pas lu en anglais, bien évidemment que j'ai cédé et j'ai mis la main sur Blood Over Brighthaven, que j'ai déjà lu du coup. Ensuite, pendant une petite période, je cherche un truc, ah oui, ok. Mon copain est venu à Paris du coup pendant la Saint-Valentin pour fêter nos 1 an et il m'a fait cadeau de 4 livres.
Et donc le premier que je vais vous montrer, c'est The Dragon Waiting de John M. Ford. C'est un autre Calix, c'est le dernier Calix qui m'intéressait, et du coup, évidemment, j'en ai profité. Je sais plus de quoi ça parle. C'est une guerre en Europe, on suit plein de points de vue différents, un peu roman choral, et il y a des dragons. Donc moi il m'en fallait pas plus pour le vendre, on m'a dit que si on aimait Fourth Wing, si on aimait les dragons, c'était vraiment un livre à lire. Évidemment j'ai vu ça, et du coup je le voulais, et j'attendais un peu une occasion spéciale, parce que c'est pas non plus un truc qui me faisait hyper envie. Et du coup, pour faire un cadeau, je me suis dit c'est vraiment le meilleur moment. Et donc je l'ai eu, et je le trouve beaucoup trop beau, je suis trop contente. Il va probablement être lu au printemps. Je sais pas pourquoi il me donne la vibe du printemps, donc très bientôt quand même. Et du coup, on va continuer dans les cadeaux que mon copain m'a fait pour la Saint-Valentin et notre première année ensemble. Il m'a offert Beautiful Things de Emily Rath, qui est du coup le premier tome de la Second Son series. Si vous ne connaissez pas Emily Rath, c'est celle qui a écrit Packing Around et toute cette série-là, la Jackson Race, quelque chose. Jackson Feels Race. J'ai Packing Around, je l'ai pas encore lu, mais celle-là me fait tellement plus envie. Et surtout, c'est une édition, je sais pas où vous pouvez la trouver. Moi, je l'ai trouvée dans une des librairies anglaises à Paris, donc Galignani, et je ne l'ai jamais vue ailleurs. Du coup, regardez ce jaspage magnifique. Et le jour où j'ai acheté When in Rome, je l'avais en main, et en fait, j'allais l'acheter. Et puis j'ai vu Fearless, du coup, j'ai repoussé, et mon copain savait. Du coup, on est allés ensemble pour l'acheter, et je suis beaucoup trop contente. Voilà, donc on a même, comme je viens de vous montrer en parlant du character art à l'intérieur, et celui-là me fait très envie, donc je vais le lire vraiment bientôt. On suit, donc c'est une White Shoes Regency Romance Series. Donc la vibe Bridgerton en White Shoes, je suis là pour ça. Voilà, et du coup j'avais reposé, et mon copain m'a gentiment offert. Vous savez bien évidemment toute la collection, puisque c'est des éditions que je n'ai jamais vues. Donc ça c'est le tome de His Grace the Duke, le deuxième tome de la Second Son Series. Voilà, le magnifique jaspage. Et je vais vous montrer le character art à l'intérieur. Si ça se trouve, on en a d'autres, mais j'ai pas lu le livre encore, donc je n'en sais rien. Ça, j'espère que c'est les acknowledgements. The End et... J'ai l'impression qu'il manque une page à mon bouquin. Ah non, c'est bon. Oh, je viens de voir, il y a une playlist dedans. J'ai vraiment trop hâte de commencer cette série. Voilà, et donc je sais pas si vous pouvez trouver ces éditions ailleurs qu'à Galignani, je les ai jamais vues ailleurs. Et du coup, le troisième et dernier tome que mon copain a validé parce qu'il joue aux échecs et il y a un plateau d'échecs dessus, il s'agit de Alcott Hall, donc le troisième tome de la Second Son Series de Emily Rath. Et j'adore ce jaspage là, je crois que c'est mon préféré. Voilà, pour ceci et pour cela. Du coup voilà, c'était les captifs que vous venez de voir, c'était mon cadeau de Saint-Valentin et j'en suis beaucoup trop contente. En plus, si vous savez pas, alors la White Shoes Romantasy, je sais pas si c'est mon genre, mais en tout cas j'adore Beast of Briar, et Beast of Briar c'est de la White Shoes Romantasy. Donc j'ai très hâte de voir si juste de la White Shoes, apparemment c'est purement de la romance, c'est aussi un truc que j'aime ou pas du tout. Ensuite, je vais le mettre de côté parce qu'il y en a un, j'ai un doute si vous l'avez pas déjà vu dans le book haul de Noël, mais je préfère vous le remontrer. J'ai vu une amie en étant à Paris, et comme on ne s'est pas vu depuis un moment, on s'est fait un cadeau de nos anniversaires et Noël. Et du coup, elle m'a offert, enfin c'est moi qui ai choisi, mais elle m'a offert La Guerre du Pavot de R.F. Kuang chez De Saxus. Et en fait, il est tout blanc le livre. C'est une série de high fantasy qui apparemment te détruit émotionnellement, mais j'avais tellement envie de commencer. J'ai plusieurs livres de R.F. Kuang, je voulais commencer par Yellowface, mais je l'ai oublié. Donc écoutez, je vais commencer par La Guerre du Pavot. Tout le monde dit que c'est trop bien, que c'est vraiment un univers de high fantasy vraiment complet. Et progressivement, j'ai 2-3 livres de high fantasy qui rejoignent ma pile à lire. Notamment, là, de tête, j'ai cette série, et The Will of the Many de J.C. Slington. Peut-être que j'en ai d'autres, mais c'est vraiment un de mes goals de 2026. Ah, j'ai The Soul of Kagan aussi. J'ai envie de me mettre de plus en plus dans la high fantasy parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, et du coup, je me dis que commencer quand même tranquillement avec La Guerre du Pavot, ça peut être pas mal. Je sais même pas s'il y a de la romance, je sais rien en fait. Je sais juste que j'ai trop envie de lire cette série. Et du coup, j'ai commencé mon stage, et il faut savoir que comme je fais de l'anxiété, c'est souvent compliqué pour moi. Et du coup, il y avait une énorme librairie à côté de mon stage, et au final, quand les premiers jours se sont passés bien, j'ai décidé de m'acheter
un livre pour me récompenser. Je trouve ça important de faire des cadeaux à soi-même, d'accord? Et du coup, j'ai vu là-bas La République du Dragon de R.F. Kuang, donc le 2e tome de la guerre du pavot. Et du coup, ça a été mon choix, et donc forcément, comme mon stage s'est très bien passé et que j'adore les gens qui bossent là-bas maintenant, ça va être un peu un attachement émotionnel à cette période-là, à ces souvenirs. Et je suis très contente d'avoir pu mettre la main sur La République du Dragon. Maintenant, j'attends, et j'espère qu'ils me le feront aussi en brochet, le 3e tome, donc The Burning Gods, de Saxius. Voilà, donc je vais lire cela très bientôt, très très bientôt, et apparemment je vais être détruite émotionnellement et au bout de ma vie, mais c'est pas grave. Je vais peut-être attendre quand même la date de sortie du 3e tome. On a bientôt fini ce clip-là, puisqu'après il y en aura un autre avec les sorties de mars, puisque là je vous finis ça, on est fin février. Donc juste après Noël, j'étais en train de lire ma petite pile à lire, faire ma petite avancée, et je regarde des vidéos Booktube, ce qui est quand même mon plus grand drame dans la vie, c'est là où j'ai la majorité de mes recommandations. Et je vois quoi? Je vois The Scars Within de N.T. Dalton. C'est la Twisted Thorn series. Et j'apprends quoi? Que c'est une académie avec des Dragon Riders, des chevaucheurs de dragons. Et que c'est dans une académie avec un triangle amoureux avec 2 frères. Et évidemment que j'avais envie de lire cette série. Et du coup, j'ai attendu un petit peu quand même avant de me procurer ce livre. Et vers les 1 an avec mon copain, un truc comme ça, je crois, je sais pas, bref. C'est pas lui qui me l'a offert. Mais je crois que c'est à peu près à cette période-là que j'ai vraiment cédé parce que j'avais vraiment envie de lire ce livre. Et du coup, j'en ai profité et j'ai acheté, en plus c'est une fantaisie auto-éditée. Bien sûr que c'est ce que j'aime, j'aime le livre, j'aime le format. Du coup, j'ai cédé, j'ai tellement hâte de commencer. Mais du coup, The Scars Within de N.T. Dalton, fantaisie auto-éditée que je me suis procurée récemment. C'était parmi les seuls livres qui me faisaient envie, mais évidemment, il y avait un tome 2, vous me connaissez, j'ai cédé, donc j'ai pris The Darkness Within de N.T. Dalton. Il vient de sortir apparemment, et la fin du tome 1 est diabolique aussi. Mais apparemment, elle est sortie il y a vraiment pas longtemps, alors je sais pas si c'est une duologie, si c'est une trilogie, si c'est une série plus longue, puisque j'ai pas encore lu du coup, mais vraiment, ça me fait trop envie, et en plus je vois que tout le monde donne 5 étoiles aux 2, donc évidemment que j'ai envie de lire ces livres. Ça a l'air beaucoup trop bien, j'aime trop les couvertures, j'aime tout. Chez ces livres, je les aime. Et ensuite, il se trouve que j'ai été rémunérée à mon stage, ce qui n'était pas prévu, et donc, avec cet argent, je me suis offert 5 livres. Un que vous avez déjà vu, qui est War of Fire and Fury, un qui n'est pas encore arrivé, qui arrive mardi, et ensuite les 3 autres que je vais vous présenter maintenant. Le premier que nous avons, c'est Conform de Ariel Sullivan. Je sais pas si c'est une fantasy ou une dystopie, puisqu'il est blog de Sarah J. Maas, et aussi de celle qui a écrit Divergente. Mais j'ai vu ce livre faire le tour du BookTok américain fin de l'année dernière, vers décembre, peut-être un peu janvier aussi, mais surtout décembre. Et tout le monde disait qu'il était super bien, tout le monde avait envie de l'acheter. Je sais plus de quoi ça parle. Je sais plus de quoi ça parle, mais du coup quand j'ai vu que je pouvais mettre la main sur le tall paperback, comme d'habitude, je l'ai fait et j'ai cédé et je me suis offert Conform. Et j'ai très hâte de commencer, je sais pas, il est court. C'est le premier, je crois que je sais pas si c'est un premier tome, si c'est juste un standalone, aucune idée, mais en vrai j'ai très hâte, il m'intrigue énormément, et les gens que j'ai vus le lire ou donner des avis, c'était toujours des avis super positifs. J'en ai pas vu trop parler, mais il m'intrigue beaucoup. Le deuxième, si vous ne savez pas, milieu février, Melissa K. Rorick, donc celle qui a écrit la Lady of Darkness series et la Legacy series, a sorti son nouveau livre, la Avonlea series. Elle a sorti Tortured Souls, et évidemment j'adore cette femme, j'adore aussi cette couverture. Donc je ne pouvais pas passer à côté, surtout qu'il est encore à la taille normale des autres auto-édités. Évidemment que j'ai sauté sur l'occasion pour me l'offrir. Et en plus je sais qu'on suit un roi, une reine et un dragon, il m'en fallait pas plus. Je trouve que je peux lire celui-là qu'à la toute fin, en dernier, après avoir lu la Lady of Darkness series et la Legacy series, parce qu'ils sont un peu tous entremêlés dans un univers, et je veux pas me spoiler quelque chose en lisant ça en premier. Mais il a l'air beaucoup trop bien, et j'adore cette couverture. Et je vais pas reparler du fait que j'adore les livres en auto-édité, mais que ouais, j'ai envie de lire. Je pense que je pourrais lire la liste de courses de cette femme.
Donc évidemment, tous les nouveaux livres qu'elle sort, je vais les lire. Et j'ai vraiment trop hâte de lire ce livre-là. Je suis en train de me demander si je vous ai montré Dawn of Chaos and Fury. Faut que je re-regarde ce bouquin-là. Bref, ça n'a rien à voir. Et le dernier livre que je dois lire, qui est ma prochaine lecture. Je vous le dis tout de suite, là j'ai commencé un livre, une fois que j'ai fini ce livre-là, ce sera lui. Il s'agit de The Bright Years de Sarah Damoth. Alors je sais, c'est pas ma comfort zone, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de voir dans mes book hauls, mais c'est une fiction littéraire. Voilà. Alors le hardback, que j'ai pris en hardback, a rien. Il a rien. Mais c'est Sarah Caroli qui en a parlé en premier en juin l'année dernière, quand il est sorti. Il faut savoir que donc The Bright Years, c'est le début novel de Sarah Damoth. Et du coup, c'est une fiction littéraire qui fait littéralement 270 pages. Et on suit donc une famille, un couple qui a des problèmes et leurs enfants et la dynamique de la famille. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans les livres. C'est quelque chose qui m'impacte émotionnellement et j'adore le lire. Et chaque personne qui a lu ce livre a pleuré et lui a donné 5 étoiles. Et tous ces éléments réunis, il ne m'en fallait pas plus pour vouloir avoir ce livre. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est très rare qu'une fiction littéraire me donne envie. Comment vous dire que quand une fiction littéraire me donne envie, je l'achète et je le lis immédiatement. Parce que ça arrive, j'ai l'impression que ça arrive une fois tous les 4 ans. Donc voilà pourquoi ce livre, je vous le montre. Mais sachez que le moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà lu et vous aurez déjà mon avis dessus. Et j'ai en plus 270 pages, hein, c'est rien du tout. Mais j'ai tellement hâte de le lire. De pleurer. En fait, ça fait super longtemps, j'ai pas pleuré sincèrement toutes les larmes de mon corps sur un livre. Et ça me donne extrêmement envie. Et donc, ce sera ce livre-là que, bien évidemment, je vais annoter en plus. Donc, j'ai vraiment trop hâte. Et là, j'ai regardé hier une vidéo de Sarah Caroli qui a reçu The Burning Side de Sarah Damoth, donc ce deuxième roman, qui m'a donné un peu envie. Mais du coup, je vais aussi lire The Bright Years d'abord pour savoir si j'aime. Et vous le verrez dans un vlog. Un tout petit peu, je pense, je sais pas trop, je vais voir. Mais j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. C'est le livre du book haul. De toute façon, je le lis bientôt, mais c'est le livre de ce book haul qui me fait le plus envie. Et c'est très rare pour une fiction littéraire de me donner cette envie-là. Donc, comme je vous dis, je vais vraiment sauter sur l'occasion. Donc, voilà. Donc, c'était la plus grosse partie de ce book haul. Donc, on se retrouve dans ce nouveau clip parce que j'ai reçu 3 des 4 derniers livres. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être super sympa quand même de vous tenir au courant. Et quand le dernier livre arrive, et ben écoutez, je vous ferai un tout petit clip avec le dernier livre. J'ai l'impression qu'on ne me voit plus. Merci bien. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ces 3 derniers. Et quand j'ai un livre qui arrivait en plus. Et voilà. Donc, j'ai reçu The Wrath of the Fallen de Amber V. Nicole. Et voilà le petit paperback. Je l'avais déjà en grande version. Vous pouvez aller le voir dans mon book haul de septembre à décembre. Ou novembre, je sais plus comment il s'appelle. Bref, vous pouvez le trouver là-bas. Il se trouve que j'ai toute la collection. Pardon. J'ai toute la collection en paperback de cette taille. Du coup, évidemment que j'allais mettre la main sur celui-là pour compléter. Mais en vrai, j'aime bien les 2 éditions. Mais ouais, enfin, je pouvais pas accepter de ne pas avoir toute ma série comme ça en petit paperback. Et voilà, et donc les 2, je vais garder les 2 puisque celle-là c'est celle qui match avec les autres et l'autre ça a été un cadeau de mon copain, donc évidemment que je vais garder les 2 éditions. Donc j'espère que je vais aimer cette série et ce livre. Déjà aussi parce que j'ai 4 tomes et j'ai toujours pas lu le 4e tome, mais enfin le premier je veux dire. Mais mon but ça va vraiment être de lire les 4 avant la sortie du 5. De toute façon, je suis en train de me dire qu'il y a le tome 3 qui est dans mes 26 livres de 2026, donc c'est pas si mal. Ensuite, de mon copain, j'ai reçu L'héritière de feu de Sarah J. Maas. C'est donc, je sais pas si vous verrez déjà cette page, c'est des sapins. Voilà, c'est donc le 3e tome de la série Le Trône de Verre ou Kéléana. Mais si vous ne savez pas, parce que là on devrait pas en profiter, non vous voyez vraiment pas la page. Si vous ne savez pas, l'autrice a voulu que ses couvertures et ses titres deviennent universels, et en l'occurrence c'était pas le cas puisque en français ça s'appelle et ça s'appelait
Maintenant ça s'appelle plus, mais ça s'appelait Keleana. Et maintenant ils l'ont rappelé Le Trône de Verre. Et ils sont en train de refaire toute la série avec ces couvertures-là, à savoir que c'est mes couvertures préférées ever qui existent de l'univers Keleana. Donc je me suis dit pourquoi pas les collecter. Je voulais les collecter dans tous les cas. Si ça devait être en anglais, ça aurait été en anglais. Et du coup je me suis dit pourquoi pas juste, vu qu'ils les sortent en français relié, j'ai plus de chances de les lire, de faire une relecture de cette série dans ces formats-là. Donc quand je les aurai tous, l'année prochaine du coup, parce qu'ils sortent tous cette année au final, l'année prochaine, vous aurez une relecture entière de Keleana en vlog qui sera disponible sur ma chaîne. Et du coup là j'ai la moitié de la série puisque j'ai Le Trône de Verre, La Couronne de Minuit, La Lame de l'Assassineuse. Et du coup j'ai finalement mis la main sur L'Héritière de Feu et je suis trop contente. Savoir que j'ai des couvertures là-bas de Keleana. Bah attendez, je peux vous montrer puisque j'ai celle de L'Héritière de Feu. Donc voilà, ça c'est Keleana, L'Héritière de Feu. Celui qu'ils ont fait de base, que vous ne trouvez plus. Il n'y a plus aucune de ces couvertures qui est disponible à la vente. Donc si vous aimez celle-là, bah cherchez pas. Hein, vraiment, c'est fini. C'est dead, mais celle-là, je l'ai depuis sa sortie. Je les ai tous depuis leur sortie, donc 2000 ans. Pour la traduction française, 2015. C'est bizarre que ce soit 2015, parce que c'est sorti en 2015. Ça fait soit 10, soit 6 ans que j'ai ce livre, donc évidemment, vous ne le trouverez plus. C'est pas celui que j'ai le plus aimé, L'Héritière de Feu, mais c'est pas grave. Du coup, voilà la nouvelle couverture, ce qu'ils en ont refait. Les livres existent aussi en format broché. Vous n'êtes pas obligé de les prendre en relié. C'est juste que moi j'ai déjà des brochés et je vais pas me séparer de cette collection-là, donc forcément je les achète en relié. Et le prochain c'est La Reine des Ombres, du coup, qui sort en avril. Bien évidemment que je mettrai ma main dessus. Et enfin, le dernier livre, c'est celui dont j'ai le plus hâte. Il s'agit de Just Friends de Hayley Pham. Si vous savez pas, c'est elle. Mais du coup, Hayley Pham, c'est une booktubeuse, une des premières que moi j'ai suivies, même la première que moi j'ai suivie. Et après, évidemment, vous faites le trio Destiny Sidwell, Sarah Caroli, et vous préférez qui vous préférez. Mais donc, moi, ça fait 5 ans, je pense, que je la suis, parce que ça fait 10 ans qu'elle fait des vidéos. Je pense que ça fait 5 ans que je suis abonnée à Hayley Pham. Évidemment que quand j'ai appris qu'elle allait sortir son livre, qui est en plus un livre accessible, parce qu'elle lit pas des choses qui correspondent vraiment à ce que je lis maintenant moi, quand j'ai su qu'elle allait sortir une romance comme ça, regardez cette couverture. Elle n'a pas vraiment sorti au bon moment, parce que ça, ce serait sorti en été, je me serais jetée dessus. Mais je vais pas attendre, je vais pas laisser ce livre traîner dans ma pile à lire jusqu'en été. Mais ouais, ça a l'air trop bien. Et du coup, c'est une romance Second Chance Childhood Friends to Lovers. Et le livre est hyper sympa, puisque voilà, là on a une maison, et là c'est un peu le lac. Du coup c'est hyper sympa et j'ai vraiment plein de trucs exclusifs parce que du coup je l'avais précommandé pour qu'il arrive pas le jour même, quoi. Il est arrivé hier, il est sorti hier. Voilà. Là on a du coup un chapitre, c'était pas la meilleure page à vous montrer, voilà. Un chapitre exclusif à noter. Bon, ça je sais pas si ce sera dans tous, mais voilà. Il y a ça. Et du coup, le truc vraiment cool aussi, c'est que il est signé. Voilà, il est signé et dédicacé. Bon, c'est pas une dédicace personnelle. En gros, c'est pour dire que ça, ce sera disponible que dans la première impression du livre et que après vous le trouverez plus. Donc voilà. Mais en fait, en ce moment, j'ai plein de livres de romance qui me donnent envie, notamment, en fait il y en a 2, Just Friends et In Her Own League. Mais là je viens de terminer un livre de romance. Et je me sens pas burnt out, mais un peu. Du coup malheureusement je vais attendre un petit peu avant de lire celui-là. Alors il sera lu en mars, c'est sûr, mais peut-être pas là cette semaine tout de suite. Mais j'ai trop hâte. J'ai déjà vu quelques avis dessus quand même, mais j'ai hâte de me faire mon propre avis. Même s'il est trop exploré, je pense que c'est pas les meilleures tropes. J'ai quand même trop hâte de savoir ce que je pense de son livre. Hey!
long time no chat. J'espère que vous allez bien. Faut pas calculer mes cheveux, hein. Ils sont un peu chelous, donc faites pas attention. Mais bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la fin de cette vidéo. Le deuxième, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, c'est In Her Own League de Liz Tomford, D, comme vous voulez. C'est un tome de la spin-off series de Windy City. Elle va faire sa nouvelle série en septembre ou en octobre, je crois. Mais ça, c'est la Windy City series, c'est Man High, The Right Move, Caught Up et tout ça. Play Along et Rewind It Back. Et moi, je les ai presque tous lus. Il me manque juste Mile High à lire, ce qui est illogique, c'est le premier tome. Mais en fait, je crois que de base, je voulais juste lire The Right Move, que j'ai adoré, c'est un de mes livres préférés. Du coup, je l'ai adoré, donc j'ai quand même continué avec la nouvelle sortie du moment qui était Caught Up. Et du coup, j'étais Caught Up, et j'ai continué à lire Play Long et Rewind It Back sans jamais lire Mile High, qui était dans mon pilier de janvier que j'ai pas lu. Enfin bref, elle est sortie avec In Her Own League, où on suit Reese et Emmett Montgomery, et j'avais tellement hâte de lire le livre de Emmett, de Monty, du coup, dans l'autre série, c'est Monty, et il est adorable, et j'adore ce personnage, et on connaît Reese, et du coup, là, c'est juste un tome spin-off sur eux deux, et donc là, c'est vraiment la fin de la Windy City series. Mais du coup, ouais, j'ai tellement hâte de lire ce livre, j'adore. Et du coup, j'ai pris un peu le temps, j'attends vraiment d'être dans le bon mood pour le lire, mais j'ai trop hâte d'avoir ce livre, enfin d'avoir lu ce livre. Et enfin, la troisième romance dont je vous disais que j'ai hâte et la plus nouvelle, c'est The Night We Met de Abby Jimenez. C'est la toute nouvelle sortie de Abby Jimenez. Quand vous voyez cette vidéo, je ne sais pas s'il est encore sorti, parce que partout sur tout, il y a écrit qu'il sort le 31 mars. Et bah, on n'est clairement pas. Du coup, oui, on n'est clairement pas le 31 mars, mais c'est pas grave. On a The Night We Met de Abby Jimenez, qui est sa toute dernière sortie. Moi, j'ai lu d'elle toute la trilogie de Part of Your World, la trilogie de Part of Your World, et le premier tome de cette série, donc ça y est, You'll Remember Me. J'ai adoré la trilogie Part of Your World. Si vous savez, ils ont genre une place spéciale dans mon étagère préférée de livres de romance. Ils sont là-bas. Donc voilà, ça veut dire que c'est vraiment des livres que j'adore. Mais malheureusement, ça You Remember Me, il n'y a plus de place sur cette étagère. 2, bah, je l'ai pas tant aimé que ça. Donc, bah, il n'y est pas. Mais ça viendra un moment dans ma pile à lire, je ne sais pas quand. Enfin bref, The Night We Met, qui est sa toute nouvelle sortie, c'est le tome 2 de la saga Say You Remember Me. Et il a l'air, les gars, il a l'air tellement bien. Du coup, comme il n'est pas officiellement sorti, tout le monde l'a, mais il n'a pas forcément encore lu. C'est un peu un arc, enfin c'est un peu chelou, mais j'ai trop hâte de lire. Si j'avais pas genre mon reading schedule packed ce week-end, il serait dedans, mais malheureusement j'ai plein de trucs à lire avant, donc peut-être qu'il fera partie de ma lecture des semaines de révision de BTS Plan. Voilà, parce que j'ai une semaine de révision banalisée et que ça, je sais que ça peut être un petit livre très chill. Voilà, donc ça peut vraiment être un petit livre très chill à lire à ce moment-là, et il me fait tellement hâte. Là, on suit donc Larissa, et je ne sais pas qui c'est. Dans Say You Remember Me, on ne croise jamais ces personnages, mais on a Larissa et celui qu'elle pense être Chris. Parce que du coup, un soir à une fête, il y a quelqu'un qui l'a ramené, qui s'est appelé Chris, et du coup, elle a fait sa vie avec lui. Elle a un an, attendez, co-parenting. Voilà, elle a un chien. Enfin bref, ils vivent vraiment la relation parfaite. Sauf qu'en fait, Chris, c'est pas son copain, c'est le meilleur ami de son copain. Et donc lui, il est très amoureux d'elle. Et c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai fait l'effort de lire de derrière, parce que j'adore aller dans ces livres blind. Et du coup, j'ai juste trop hâte de le lire. En plus, cette couverture. Bon, je préfère la version US. Donc peut-être qu'il y a moyen que je lise la version US. Enfin, que si j'adore celui-là. Parce que j'ai toutes les versions US des autres livres de Abby Jimenez, mais ça, c'est parce que c'est mes livres préférés. Say You Remember Me, j'ai toujours le paperback de l'édition anglaise. Mais du coup, si j'adore celui-là, on verra bien. Mais ouais, j'ai vraiment celui-là, j'ai genre trop hâte.
de le lire. Des 3 que je vous ai montrés d'ailleurs, c'est celui qui me fait le plus envie. Ensuite, celui que j'avais failli oublier de vous montrer dans le book haul, alors qu'il est super, c'est Four Rained Realms de Meg Orland chez Olympe, qui ont fait un travail éditorial de fou sur cette série, je tiens à le préciser. Et du coup, pourquoi j'ai ce livre? Je vais vous dire, si vous avez vu ma vidéo de pile à lire qui est postée sur mon Instagram en mai l'année dernière, j'avais pioché Five Broken Blades. On est d'accord, on dirait pas que c'est la même série, de Meg Orland, mais c'est déjà un Olympe, donc alors, c'est magnifique le travail du livre. Mais du coup, c'est un livre que j'ai lu à mon copain, enfin que je lis encore, puisque du coup on en est que à là. Mais c'est un livre que en fait j'ai lu quelques pages à mon copain et il a commencé à adorer. Et du coup maintenant c'est un livre qu'on lit ensemble et du coup je le lis à voix haute un chapitre de temps en temps et on s'amuse beaucoup. Donc voilà. Et donc, Four Rained Realms de Meg Orland, c'est le tome 2 de cette série qu'on aime vraiment beaucoup. Évidemment que du coup, je vais probablement aussi me le taper en lecture à voix haute. Mais du coup, voilà, il me l'a offert parce que du coup, forcément, c'est un souvenir, c'est quelque chose qu'on partage. Et donc, enfin, il me l'a pas que offert, c'est aussi pour lui. Mais donc voilà, on a pris Four Rained Realms avec toujours un aussi beau jaspage. Et du coup, vous allez me dire, oui, la couverture ne matche pas du tout dans la bibliothèque parce que c'est les nouvelles couvertures qu'ils ont faites. Je suis bien d'accord avec vous. Mais ils ont pensé à ces gens-là et on a quand même la Reversible Dust Jacket qui reste quand même, bah, du coup, les couvertures d'origine comme Five Broken Blades et qui reste très jolie, mais moi je préfère celle-là. Ils ont refait cette version aussi pour Five Broken Blades, du coup, mais je l'avais déjà, donc j'en suis pas allée jusqu'à racheter le livre et revendre l'ancien et j'ai des souvenirs avec. Donc, tant pis, j'aurai juste des livres qui ne matchent pas si je veux garder ce côté-là. Et donc voilà, le travail sur le hardback et à l'intérieur. Et je pense que le tome 3, du coup, Three Shattered Souls, ils feront la même chose pour matcher. Et du coup, j'aurai 2 livres qui matchent, un qui matche pas, mais bon, pas si grave. Mais du coup, ouais, lui sera vraiment pas lu maintenant, puisqu'on est très lent dans la série. Je pense que même le tome 3 a le temps de sortir, que bah peut-être qu'on sera au tome 2. Et enfin, quelque chose que j'ai très très hâte de lire. Et il se trouve que le livre que je suis en train de lire à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire lequel c'est, mais c'est un 5-star read. C'est genre un de mes livres préférés que j'ai lu cette année. Et c'est par une autrice que je ne connaissais pas. Du coup, j'ai fait des petites recherches dans sa backlist et je suis tombée sur 1 ou 2 séries d'elle qui m'intéressent plutôt pas mal. Notamment une qui m'intéresse vraiment beaucoup. Mais elle est quand même assez longue, elle fait 7 tomes. Et du coup, je me suis pas procuré les 7 tomes évidemment, parce qu'encore une fois, je ne sais pas si j'aime. Mais je me suis procuré le petit début de cette série-là. Et je vais essayer de lire les premiers tomes. Et si ça me plaît, du coup, je mettrai la main sur le reste des ouvrages de cette série, parce que je pense qu'il y a un fort potentiel. Pardon, désolé. Mais qu'il y a un fort potentiel avec aussi cette série et que je puisse tout autant l'adorer que la première. Et du coup, c'est la série The Oncoming Storm. Ah, mais ils sont pas du tout... Ils n'étaient pas du tout bien rangés dans ma bibliothèque. Voilà. C'est The Oncoming Storm Series. Et donc ça, c'est Book 1. Le premier tome, c'est A Storm of Silver and Ash de Marion Blackwood. A Storm of Silver and Ash de Marion Blackwood, le premier tome de la Oncoming Storm Series. Donc pareil, il est tout petit comme plein de ses livres et j'ai tellement hâte de le lire. Ça parle d'une assassin, une voleuse qui est vraiment master dans son job. Elle est connue pour ça. Et du coup, je crois qu'il y a quelqu'un qui va l'embaucher. Ouais, voilà, c'est ça. Elle se retrouve un peu genre forcée dans cette mission dans laquelle quelqu'un l'envoie. Et pareil, c'est une mission un peu chelou. Du coup, voilà, et elle se retrouve dans un monde avec des elfes. Mais donc voilà. C'est, j'ai très mal résumé, mais forcément un livre où la protagoniste féministe, la protagoniste féminin est un assassin. Ça m'intéresse forcément énormément puisque c'est le même prémisse que Keleana qui est une assassin. Donc forcément, j'ai vu cette série et m'intéressait vraiment pas mal de Marion Blackwood. Donc j'ai pris A Storm of Silver and Ash. Mais du coup, j'ai aussi
Il n'y a pas écrit les numéros dessus. A Storm of Shadows and Pearls, qui est donc le tome 2 de cette série. Et enfin, j'ai A Storm of Smoke and Flames, qui est donc le tome 3 de la série. Donc voilà, j'ai pris les 3 premiers tomes de la Oncoming Storm series, et donc il en reste 4, c'est une série de 7 livres. On a A Storm of Glass A Storm of Glass and Stars, A Storm of Mist and Thunder, A Storm of Blood and Swords et A Storm of Light and Darkness, qui rejoindront probablement ma pile à lire après que j'ai au moins lu A Storm of Silver and Ash. Parce que c'est là parce que j'adore une série d'une autrice que je vais forcément aimer toutes les autres. Mais voilà, celle-là me faisait très très envie, j'avais très hâte de la tester. Et on va voir le potentiel avec, mais j'aime beaucoup ces livres aussi parce que, vous voyez, c'est une série de fantasy de 7 tomes, mais 7 tomes qui font 7 tailles, genre. Donc, ça reste très agréable. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.